Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve avec Malik alias Le Mal. Le mal Le Mal. ou le bien, ça dépend. Ou le bien, ça dépend des jours. Et du coup, on va se faire un petit making-of de A à Z sur la publicité qu'on a tournée pour Chopard. Du coup, Malik, c'est une personne qui tourne avec moi toutes les gros spots pub. On a fait Diesel ensemble, Scotch and Soda, Chopard, Tom Ford, donc plein de pubs comme ça. Malik, c'est une personne qui m'assiste sur le tournage, qui fait la direction artistique, qui fait le stylisme, plein de choses. Mais les du cafés. coup, les cafés aussi, ça c'est sa spécialité quoi. Et je te laisse te présenter même. Et comme l'a dit mon ami Axe, ça fait un peu, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça fait une bonne dizaine d'années je pense. Ouais, facile. Donc ça fait une dizaine d'années plus qu'on travaille ensemble sur vraiment des beaux projets. Donc effectivement, moi je m'occupe souvent de la direction artistique. On va vous expliquer justement dans cette vidéo en quoi elle consiste. C'est quasi, on va dire, la pierre angulaire d'un projet. Et quand il y a besoin de stylisme, et là ça a été le cas pour cette vidéo-là. Je pense que le mieux c'est de compartimenter en gros en 3 parties, bien pour comprendre comment ça marche du coup de réalisation de pub. L'avant-tournage, le tournage et l'après-tournage, donc pré-production, production et post-production. Donc la base de base, c'est quoi? La marque, du coup, elle nous contacte et elle nous demande de réaliser un spot publicitaire. Donc à partir de ce moment-là, avant toute chose, on définit le budget, ce qu'on va réaliser et avec quelle touche on aime l'amener. Nous, en général, on a quand même une touche, on casse les codes, où on amène un côté fashion. Et ça, en fait, on le voit généralement sur toutes les pubs. Il y a toujours ce côté-là qu'on amène un petit peu sur les spots. Et donc, une fois que la marque elle est OK, là, on va plus rentrer dans le détail et on va établir des documents comme un mood board avec tous les caractéristiques, les plans, ce qu'on va mettre dedans pour en fait que la marque elle ait la même vision que nous et que quand on produit le résultat et la vidéo finale, en fait, on soit sur la même longueur d'onde et que le client soit content. Donc du coup, mood board, ça c'est Malik qui a géré. Alors effectivement, donc le mood board c'est une page d'ambiance en fait, c'est pour plonger le client dans le projet. Dans une DA, des fois on ne trouve pas d'image qui existe parce que la DA n'existe pas, on l'a inventée. Donc là pour Chopard on a eu de la chance, on a trouvé des photos qui allaient parfaitement avec ce qu'on voulait faire. La marque de bijoux Chopard qui est incontournable, que tout le monde connaît à l'international. Et l'écrin qu'on a choisi, c'était justement un contraste de mettre en évidence cette marque dans un garage, dans un hangar. On s'est inspiré aussi de ces thumbnails où il y a les spots comme ça qui permettent aussi de détourer la modèle, d'avoir des reflets. Et vu qu'il y avait le côté industriel, ça aurait pu être un petit peu ennuyeux, mais là pour le coup on a aussi mouillé le sol. Ça a permis d'ajouter des reflets, de la texture et du coup de sublimer aussi la production. Et de la fumée aussi. Voilà, de la fumée aussi. C'était pas un barbecue. Voilà, c'était fumée assez légère, entre guillemets. Production générale, c'est de la haze, c'est de la fumée qui est très légère et du coup qui va juste créer une ambiance qu'on appelle volumétrique. Ça fait du volume, on voit les rayons de soleil, on voit les rayons de lumière et ça va aider en fait à créer une atmosphère qu'on dit généralement cinématique, mais entre guillemets c'est pour en fait accentuer, faire de la texture dans les airs et du coup ça va tout de suite rendre un rendu plus doux et plus joli. Donc voilà, un peu pour le lieu, le décor. Donc l'ambiance générale, c'est pareil, c'était des lumières un peu ocre, orangé. C'est ça, voilà. Toujours rester un peu dans les tons ocre. Et ça, généralement, c'est ce qu'on fait justement dans le mood board. En fait, là, on donne tout de suite le ton de la pub. Ça peut être ultra saturé, très clair ou très sombre. Et en fait, ça, du coup, le client, il va tout de suite voir ce qu'on a en tête et ce qu'on veut comme résultat. On est vraiment dans les mêmes tons, peu les couleurs, dans les attitudes, les mêmes codes en fait. Du coup, c'est ce qu'on a proposé à la marque et ce qu'on a fait au final, comme on a choisi ton ocre. Et toi, pareil, le stylisme, du coup, tu t'es adapté aussi à ça, du coup, pour le. Ouais, alors habits. pour le stylisme, là, ce qui était important, il ne fallait pas que ce soit trop visible, il ne fallait pas que ce soit trop, justement, show-off, parce que ça aurait un petit peu volé la vedette aux bijoux. Et pareil, je reviens légèrement sur la voiture. Vous allez voir quand on va publier la vidéo.
on va reconnaître la marque de la voiture, mais à aucun moment on va zoomer sur le logo de la voiture parce que justement la star c'est les bijoux, c'est ni la modèle, ni les fringues, ni la voiture, et c'est ce qui compose justement cette direction artistique. Pendant que Malik faisait la préparation, moi j'installais toutes les lumières, je préparais, je faisais des tests, et en fait on essayait de gagner un maximum de temps parce qu'après on a eu je crois à peu près 1h30 de shoot pur, vraiment où on a pu avoir les plans, et après le soleil se levait et il y avait trop de froid aussi pour la modèle, c'était compliqué, donc voilà. Donc du coup en fait pour cette partie je vous montre rapidement avec la publicité comment ça marche, et je vous explique juste un peu les intentions créatives qu'on a choisies. Du coup, donc là, pour les premiers plans comme ça, je vous explique un petit peu comment ça a fonctionné. En fait, là, le but, c'est de voir un peu tout. Ça, c'est ce qu'on appelle un hero shot. Hero shot, c'est vraiment un plan qui résume en fait la publicité. Donc là, on voit bijoux autour du cou, boucle, la modèle, les lumières, le sol et la Mustang. En fait, hero shot, c'est tout de suite le banger. On envoie le premier plan comme ça, avec un plan plus rapproché. En fait, il y a toute la DA. Et en fait, le but, c'est de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Donc là, tout de suite, là, il y a un plan où la modèle, on voit, il y a l'attitude, on voit tout de suite bien en évidence le collier là, la Mustang. Les boucles d'oreilles. Voilà, les boucles d'oreilles. Donc là, en gros, ici, j'avais une grosse source de lumière diffusée. Donc lumière blanche, classique, 5500 Kelvin, pour bien faire ressortir la modèle avec une grosse softbox de 95 cm pour qu'elle soit éclairée bien comme il faut partout. Et pour créer du contraste là derrière. Donc il y avait des lumières, on a mis 3 spots en 2700 Kelvin pour créer un peu de chaleur. Là on voit que ça la détourne aussi en orange et créer du reflet, faire ressortir le sol, et du coup elle en plus elle ressort encore plus du fond grâce à ça. Et Kelvin, c'est pas un prénom? Kelvin c'est un prénom, ouais. Mais ça aurait pu être son prénom, mais du coup non. Non. Donc après, voilà, tout de suite pour dynamiser, close-up, on passe à un plan global où là on voit justement le côté underground. Il y a le côté vitre aussi qui contraste un peu bleu, qui est l'inverse du jaune. Donc du coup ça recontraste. Et là avec l'eau qu'on a rajoutée, en fait ça crée du contraste et ça contraste bleu et jaune en plus. Alors là, le fait qu'on ait mouillé le sol, comme l'a dit Axel, c'était voilà, pour ajouter des reflets. Alors là, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait un sol très poreux. Et du coup, il fallait sans arrêt arroser parce que ça absorbait l'eau. Ouais, ça absorbait l'eau. Du coup, on a pété 4-5 fois, à chaque fois on faisait les prises, ça resséchait, il fallait asperger d'eau. Donc voilà, et du coup là aussi on voit un coup de fumée pour dynamiser le shoot, où la fumée elle avance aussi, ça crée du mouvement. Voilà, là on passe tout de suite dedans. Le but c'est d'alterner un peu les plans différents. Donc là pareil, on a rajouté un tube lumière ici pour accentuer la lumière parce que du coup j'avais pas le temps de déplacer les grosses softbox, etc. Donc là, encore une fois, c'est une question de temps. Et là, avec le jaune et le mouillé, on voit il y a les gouttes. Le jaune qui contraste avec le bleu. Là aussi, on voit le jaune qui fait ressortir le siège, en fait. Tout d'abord, le bijou, c'est pas ce qu'on voulait mettre en avant tout de suite. Exactement. Il apparaît sur le premier plan, mais on pourrait croire que c'est une vidéo pour de la fringue ou même pour une voiture, par exemple. Et c'est vraiment à partir du deuxième ou troisième plan où on rentre dans le vif du sujet. On situe les lieux, on situe toute la DA, et c'est après justement, comme tu dis, qu'on va voir tout de suite un gros plan de bijoux. Et ça, c'est la demande du client, ça, c'est une des pièces phares. Donc là, on a le côté ocre, la petite flares, on garde les reflets de la voiture et on détache avec le flou l'objet et vraiment le bijou qui ressort. Et qui est aussi dans les teintes ocre, orangé. Et là, la petite lumière aussi, ça détourne le poignet. Donc vraiment, ça, c'est un des plans qui va bien ressortir. Et tout de suite, on comprend que le bijou est mis en avant. Voilà. Donc après, pareil, là, on repasse dans la voiture, on voit bien les bijoux. On voit un petit peu aussi le bracelet, mais là, vraiment, ce qui est mis en avant, où j'ai mis le focus dessus, c'est sur les bagues. Et puis, on voit la brillance avec les lumières ici aussi. Donc là, c'est top. On voit Mustang, mais flouté, donc c'était pas vraiment bien en valeur. On voit que c'est une voiture ancienne, mais c'est pas du tout la star dedans, quoi. Là, c'est pareil, on voit un petit peu les reflets des bijoux là, mais ce qui est produit phare, c'est encore une fois les bijoux. Donc là, on revoit aussi un petit peu la Mustang en fond, modèle, mais et là, le piège, souvent, où souvent certains de nos confrères tombent dans ce piège-là, c'est de confondre une campagne avec un catalogue.
Et souvent, on doit le redire des fois aux clients, c'est pas un catalogue. C'est-à-dire que quand les clients vont voir la vidéo, ils vont pas se dire ah, je veux ce bracelet-là. Bon, même si là, on a fait des jolis plans du bracelet, mais c'est plus, toujours, on parle d'identité. Voilà, c'est pour que les clients se plongent, ou les clientes en l'occurrence, se plongent dans l'identité. J'insiste là-dessus parce que voilà, et c'est pareil quand on fait des éditos mode, c'est pas des catalogues. Et ben là c'est pareil pour une campagne encore plus, c'est pas un catalogue, c'est vraiment vendre l'identité de Chopard. L'identité, c'est ça. Donc là l'identité, et puis là je rajoute aussi du coup le contraste encore une fois, chaud orangé derrière, froid à droite d'elle. Du coup ça fait, si on divise en deux, on voit vraiment le côté chaud et le côté froid. Donc, encore une fois ça refait sortir encore plus le plan. Là c'est pareil, alors, on met bien l'accent sur collier, en fait vraiment les bijoux, mais avec l'attitude modèle. Là on voit encore une fois, quand je scinde sur le modèle, côté chaud ici, côté froid là. Mais tu sais que je n'avais pas remarqué ça. Et bah tu vois, ça c'était c'était un peu le truc. Quand je shootais, j'essayais de bien voir le truc, et c'est un peu quand on coupe en deux, on voit le truc. Quoi. Et ça aussi voilà, donc là pareil, on a commencé à introduire la montre. Vu que la boîte est super classe aussi, on voit le Chopard. Donc là, on a joué un petit peu avec les reflets, voilà, en bougeant un tout petit peu la boîte. En créant aussi du contraste là, donc de bleu, jaune, mais sans mettre trop la modèle en avant. Encore une fois, ici, c'est un tube lumière. Il est carrément visible sur le plan. C'est intentionnel, comme sur les spots qu'on a mis derrière. Et c'est pas gênant en fait, parce que c'est dans l'ADN du truc. Donc du coup, on le voit, mais c'est pas grave en fait. Voilà. Ouais, là, je remets celui-là. Voilà, là, petite dédicace à la maquilleuse. Là, c'est ce dont j'expliquais tout à l'heure, le côté mordoré voilà, on voulait faire comme un smoky. Un smoky, c'est des paupières très, très charbonneuses, très noires. Mais là, en l'occurrence, on ne voulait pas donner un côté rock. On voulait plutôt donner un côté 70. Et du coup, voilà, elle avait vraiment fait un super travail là-dessus. Là, on le voit bien sur ce plan-là. Carrément. C'est vrai que là, on voit bien avec le chemisier, le fond, les cheveux, le visage. En fait, c'est vraiment des tons qui se marient bien. Et encore une fois, toute cette partie ocre chaleur qui se contraste avec le bleu de la Mustang qui est froid. L'autocollant qu'on a supprimé. Il y avait un autocollant aussi là. C'est pareil sur les plans d'avant. Ça, je montrais comment faire. Là, il y avait gros câble blanc. Et ça, du coup, c'est Malik qui a gommé sous Photoshop. Et moi, du coup, je l'ai incrusté en post-prod dans la vidéo. Donc ça, on a fait un travail d'équipe pour ça. Vous voyez là aussi, si je fais comme ça, on voit bien là le reflet dans les phares. Le phare qui se reflète, les lumières. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ajoute une dimension. Ça aurait été beaucoup plus ennuyeux de laisser un sol sec, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît la Ford Mustang, mais on ne voit jamais le logo. C'est ça, il n'y a pas le logo clairement, explicitement mis en avant, quoi. Donc là, du coup, on est à cette partie. Donc là, on voit bien les reflets, encore une fois. Là, on voit le sol, l'eau qui se jette avec les bottes. Et encore une fois, si je scinde l'image côté chaud ici, là, côté froid ici. Donc en fait, elle fait la cassure, il y a encore plus de dynamisme aussi. Là, donc, gros plan de bijoux aussi, parce qu'il faut quand même en mettre. Pièce maîtresse pour bien voir les détails. Là, j'étais au 85 mm pour avoir vraiment le côté accentué sur le collier. On voit un petit peu aussi chaleur. Le côté cheveux dorés qui fait penser aussi aux bijoux. Les couleurs ocre du chemisier. En fait, tout se marie et on est là dans un cadre un peu rond avec le centre de l'image où l'attention du spectateur, elle est sur le bijou. Elle est portée sur voilà, le elle bijou. est portée. Exactement. Ce qu'on regarde là, en voyant tout, il y a la petite flair, les cheveux, il y a tout. Mais ce qui ressort vraiment, c'est le bijou, quoi. On voit vraiment les détails et on voit les petites brillances, il est détouré. Donc voilà. Ça, c'était bien pour mettre en valeur le bijou. Après, on a remis une partie pour réintroduire. En fait, on voit la boîte, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a trop dedans. Donc, on remet une partie où on voit le bijou. Voilà, donc pour dynamiser les shots, toujours faire des plans serrés, des plans larges, avoir une variété de plans maximum pour dynamiser. Donc là, pareil, un hero shot, il y a tout dessus. Là, il y avait des gros câbles blancs, j'avais tout. On avait tout gommé du coup. Ouais, tout gommé, ouais. Donc là, ça rend vraiment bien parce que c'est vraiment quelque chose qui a attiré l'œil. Là, c'est nickel.
Donc là pareil, on joue sur le toucher, la mise en avant, c'est le bracelet. La jupe années 70. Voilà, jupe années, là il y a tout qui se marie quoi. Il y a le jaune, Crayon, il y a ouais. l'ocre, le bleu qui contraste, les reflets jaunes. Quand on voit en fait, c'est agréable à l'œil. Tout ce qu'on voit en fait, tout se marie ensemble, que ça soit les habits, que ça soit les voitures, les lumières. Et ça en fait, ça s'appelle le set design. C'est tout ce qui compose. Et en fait, dans un film, quand on dit c'est trop beau les couleurs, comment ils ont marié, en fait, c'est pas que ça. C'est le set design, c'est l'habit de la personne, les lumières, le lieu. Et rien n'est choisi au hasard dans un film. Donc voilà, encore une fois, là, donc, on voit tout, mais sans voir la Mustang. On voit la modèle. Ça nous fait penser. On voit pas trop les bijoux, mais ça fait un plan d'ensemble. C'était plus pour commencer à introduire Artisan Émotion, ça c'est la baseline de Chopard, qu'on ait le temps de la voir. Là le plan, pareil, on voit le côté un petit peu brillance, le bleu, le jaune aussi là, donc les contrastes, sans mettre en valeur trop la modèle. Là on voit enfin ce qu'il y a dans la boîte, mais sans trop voir, parce qu'en fait le but c'est aussi de susciter l'intérêt. C'est comme on a fait avec du coup le chef Johan Comte, quand on avait tourné la vidéo pour du coup Johan, et on a tout montré sauf la cuisine et les plats au final, alors que c'est le chef numéro 1 qui fait des plats, on a envie de les voir, de les manger, mais justement c'est là où on casse les codes encore une fois. D'ailleurs ça l'avait un peu surpris, on fait une petite aparté sur la vidéo qu'on avait fait sur Johan Comte. Justement notre direction artistique c'était ça, c'est qu'on avait voulu pour le chef Johan Comte mettre en valeur ce qu'il avait dans la tête et pas spécialement ce qu'il y avait dans l'assiette. Donc on voit tout, on voit les préparations, on voit vraiment le chef comme un chef de cuisine, d'orchestre. Voilà, chef d'orchestre. Comme un chef d'orchestre. Avec la baguette, voilà. Tout ça encore, c'est des idées qui font rappeler ça. Et là, on ne voit pas du tout le produit en fait. Donc, c'est ça. Et là, du coup, le but, c'était quand même de le voir. Ça, c'est une pièce très chère et que ça suscite aussi l'intérêt. Mais sans trop la voir, sans trop la mettre en avant, du coup, ça suscite aussi l'intérêt. Et le but, justement, c'est comme dit Malik tout à l'heure, pas que ça soit un magazine, un catalogue, avec voir 5 fois le produit, le truc pour voir. Sinon, dans ce cas, on va sur le site, on regarde. Là, le but, c'est de créer une image autour du produit. Donc voilà, là, on voit bien la marque. Là, on rejoue avec le reflet. C'est un plan un peu plus sombre, mais justement, c'est pour bien faire ressortir le logo et la baseline. Et c'est pour terminer après, du coup, sur un plan aussi principal avec où on voit le bracelet, les 2 bagues comme ça, avec de la belle brillance, la petite flares qui la détourne. Et pour finir sur le Chopard, comme ça. Sans en montrer trop, 23 secondes. Un petit mot sur la voix off. La voix off, du coup, voilà, justement, qui a été faite du coup dans la partie où on passe tout de suite post-production, donc après le tournage. On peut dire que c'était pas prévu. Et c'était pas prévu. La voix off. Non, c'était pas prévu la voix off. Au final, très peu de temps pour shooter. Je savais que j'avais pile le nombre de shots. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais quasiment. Mais en fait, il manquait un peu de dynamisme dans le sens où j'ai pas pu faire trop de 3-4 DA différents avec des silhouettes, des choses que j'aurais voulu faire. Elle a raconté qui elle était, quel est l'ADN de la marque et en fait c'est ce qui a fait le... Et d'ailleurs ce qui est drôle, c'est que la voix off n'a pas été au départ validée par le client. Le client il avait validé le mood board. C'était pas prévu. Voilà, c'était pas du tout prévu. Ça. Donc ça a été la petite surprise et du coup c'était un pari parce qu'ils auraient pu dire ah ben non vous nous avez pas parlé de voix off et du coup voilà ils ont été agréablement surpris et voilà, on était vraiment fiers de nous sur ce coup-là. Exact. Et c'est vrai que cette voix off, quand Axel me l'a proposé, il m'a dit ouais, on va rajouter une voix off. Et pour moi, tout était déjà calé. Je lui ai dit mais non, mais qu'est-ce qu'on va raconter? C'est trop tard quoi. Parce que généralement, quand on prépare des voix off, on la scripte un petit peu avant. Et après, je lui ai dit ouais, de toute façon, je te fais confiance. et du coup, voilà, ça donne un côté. Alors, je dirais pas énigmatique, mais aussi plus cinématographique. Ouais, plus cinématographique. Voilà. Et puis, quand au moment de l'approche, je sens qu'il manque quelque chose, je préfère la rajouter, quitte à l'enlever après, en fait, faire, même si c'est pas validé par le client. Parce qu'en fait, le but, c'est quand même que ça soit validé par le client. C'est pas faire des choses parce qu'on aime le faire et que c'est notre style. Il faut que ça corresponde. Il vaut mieux le proposer et qu'il l'enlève par la suite. Mais moi, je sentais qu'il y avait un blanc et que la post-prod aussi a eu des ajustements. Où Malik, il a pu m'aider sur aussi.
des attitudes de la modèle, sur des choses peut-être qui tiquaient un petit peu. Au début, je n'avais pas vraiment mis la montre en avant. Tu m'as dit qu'il fallait quand même le rajouter aussi. C'est là aussi où tu m'as aidé sur le montage. Ouais, parce que c'était une pièce un peu Une pièce importante. Je savais que je ne l'avais pas mis, ouais. mais les plans ils ne me correspondaient pas. Et du coup, en fait, on l'a mis, mais vraiment, je crois qu'il y a 3 plans autour de la montre. En fait, ce qui fait tout, mais 103 mètres. Et Ouais, c'est vraiment pile poil, quoi. Du coup, moi, j'aurais voulu plus shooter d'un sens avec un peu des parties colorées. Comme j'ai dit aussi, partie silhouette, tout ça. Mais là, encore une fois, souvent, on est limité par le temps. Il y avait le froid, il y avait le lever de soleil. Un tournage, c'est ça. Il faut savoir gérer le temps. Et c'est pour ça qu'on a commencé très tôt le shoot. Je savais qu'on allait avoir à peu près 1h30 de shoot pur. Et c'est là où justement, heureusement, quand on avait préparé le moodboard, les scènes, on savait exactement ce qu'on avait à faire. Et Malik a pu m'ajuster aussi en temps réel avec le moniteur. Tu as pu voir les plans en temps réel aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est presque indispensable quand on fait un spot pub. Parce que du coup, le client, le DA, en fait, il peut valider. Et moi, vu que je suis concentré sur mes plans, je pense au focus, je pense au cadrage, je pense au modèle. Lui, il peut voir l'attitude, essayer de mettre de l'ambiance, faire des blagues et justement apporter. C'est vrai, parce que du coup, en fait, tu apportes une bonne humeur, tu apportes une ambiance de tournage. C'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que je suis trop concentré. Et c'est là où on se complète, ou trop con, et trop centré aussi. Et du coup, en fait, il est tellement complémentaire. Noir et blanc, c'est incroyable parce que ça m'aide. Mais c'est vraiment trop indispensable d'avoir une personne comme ça, en fait, qui est l'inverse de comment on est au tournage, où je suis concentré, où je ne peux pas être présent avec tout le monde, où tout le monde me pose des questions. Et lui, en fait, il peut amortir, il peut faire des blagues, fais gaffe, on voit ça. Ou la maquilleuse aussi, tu lui as fait des ajustements à chaque fois. Moi, je ne voyais pas forcément, mais c'est comme le sol en fait qui sèche, il faut le remouiller. Le make-up, c'est pareil, il faut faire un ajustement et c'est plein. En fait, chacun observe selon son métier et ajuste. Et c'est ça en fait qui fait justement qu'une équipe, de toute façon, c'est indispensable pour des spots. Chacun fait son taf et c'est ça qui, à la fin, fait un résultat qui est exceptionnel. Trop content, franchement. On a une belle équipe, belle production et franchement, on a hâte de passer au prochain.